fois, dans un royaume lointain, un jeune prince nommé Kaël, connu pour son esprit aventurier et sa soif d'explorer les mystères du monde. Un jour, lors d'une de ses expéditions dans une forêt interdite et légendaire, Kaël découvrit une lampe ancienne et poussiéreuse. En la frottant par curiosité, un puissant génie en surgit, lui offrant 3 vœux capables de changer son destin. Mais Kaël, loin d'être impulsif, décida de n'utiliser ses vœux qu'en dernier recours. Peu après, au cœur de cette même forêt, il fit une rencontre inattendue. Une jeune fille aux longs cheveux dorés, enfermée dans une haute tour gardée par une sorcière cruelle. La jeune fille s'appelait Séra, autrefois promise à une grande destinée, mais condamnée par un maléfice. Touchée par son courage malgré sa captivité, Kaël décida de la libérer. Cependant, la libération de Séra n'était pas un simple exploit. La sorcière avait entouré la tour de pièges et de créatures sinistres. Kaël, faisant appel à son premier vœu, demanda au génie de l'aider à tromper la vigilance de ses gardiens monstrueux. Avec son aide, ils s'échappèrent de la tour, mais leur fuite ne passa pas inaperçue. La sorcière, furieuse, lança un sort les pourchassant à travers les terres. Chemin, Kaël et Séra tombèrent sur un village détruit par un loup gigantesque. Les seuls survivants étaient 3 petits cochons bâtissant une maison en briques, leur dernier rempart contre la créature sauvage. Déterminée à ne plus fuir, Kaël proposa de les aider à fortifier la maison et à repousser le loup. Ensemble, ils mirent en place des défenses ingénieuses. Le soir venu, le loup surgit, mais grâce à l'ingéniosité de Kaël et au piège magique de Séra, ils parvinrent à vaincre la bête. Cependant, ce n'était que le début de leurs épreuves. Cendrillon, une princesse vivant dans un royaume voisin, avait entendu parler de Kaël et Séra. Elle les invita à un grand bal, espérant ainsi trouver des alliés contre des forces qui menaçaient également son royaume. Le bal, somptueux et étincelant, cachait en réalité des enjeux bien plus sombres. Cendrillon, sous la protection d'une fée bienveillante, portait en elle un secret. Un fragment de la magie originelle qui pourrait vaincre définitivement la sorcière. À minuit, la magie qui protégeait Cendrillon s'évanouit, laissant entrevoir aux invités la véritable menace. La sorcière, infiltrée dans le bal sous une forme déguisée, cherchait à s'emparer du pouvoir de Cendrillon. Kaël et Séra, devinant le piège, utilisèrent leur second vœu pour invoquer un bouclier protecteur autour de la princesse, la sauvant d'une capture certaine. Mais dans la précipitation, Cendrillon perdit sa pantoufle de verre, l'un des derniers objets enchantés capables de révéler son identité. Le lendemain, Kaël et Séra décidèrent d'aider le prince à retrouver Cendrillon avant que la sorcière ne mette la main sur elle. Grâce au dernier vœu, ils accélérèrent leurs recherches, traversant des contrées hostiles et déjouant les pièges de la sorcière à chaque pas. Lorsqu'ils retrouvèrent enfin Cendrillon, elle accepta de se lier à eux pour une ultime confrontation avec la sorcière. Dans un duel épique, sous un ciel déchiré par des éclairs, Kaël, Séra, Cendrillon et leurs alliés affrontèrent à la sorcière et ses légions obscures. Séra utilisa ses cheveux magiques pour emprisonner la sorcière, tandis que Kaël, avec son épée infusée de magie,
délivra le coup final, détruisant son pouvoir pour toujours. Avec la menace écartée, la paix revint dans le royaume. Kael et Séra, désormais liés par l'amour et les épreuves traversées, se marièrent et poursuivirent leurs aventures, laissant derrière eux une légende. Cendrillon régna aux côtés de son prince, utilisant sa magie pour protéger le royaume des ombres à venir. Et ainsi, dans le royaume des contes, les héros comprirent que l'union, la bravoure et l'ingéniosité pouvaient surmonter même les plus grandes ténèbres, et que chaque victoire n'était qu'une étape vers de nouvelles aventures encore plus grandes.